Si les femmes te rejettent aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'elles. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es vraiment en ton corps. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc c'est Elite Mindset. Voilà, tu connais. Voilà, donc abonnez-vous massivement et partagez massivement cette vidéo. Parce que je vais vous sortir une masterclass comme vous ne l'avez jamais vu. Voilà, bref. Donc, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux savoir pourquoi tes relations échouent toujours avec les femmes. Voilà, donc je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois un peu, non? Voilà. Et pour comprendre les relations modernes d'aujourd'hui, remontons d'abord à l'ancien temps. Remontons d'abord à l'époque où l'homme vivait de chasse et de cueillette, à l'époque des cavernes. À l'époque des cavernes, où les hommes vivaient de chasse et de cueillette, là où les hommes chassaient des mammouths avec des lances. Des mammouths qui font 3 fois peut-être la taille d'un homme, avec des lances qui sont semblables à un cure-dent pour ces mammouths. Donc tu comprends que à cette époque, c'était, tu vois un peu, non? Mais tu vois à l'époque là où les hommes vivaient de chasse et de cueillette, là où on chassait, là où on faisait la pêche pour survivre, avoir beaucoup de nourriture. Voilà. Tu penses vraiment qu'à cette époque-là, on draguait? On draguait pas. Bref. Donc les femmes étaient beaucoup plus attirées par ces hommes-là qui avaient plus de nourriture. Ces hommes-là qui bravaient toujours des défis dans la nature. Voilà, les femmes étaient toujours plus attirées par ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'elles savaient qu'en étant proche de ces hommes-là, elles savaient que si je suis avec un tel mec, forcément c'est ma sécurité qui est garantie. Ma progéniture, elle est garantie. Elle sait qu'elle ne va jamais manquer de nourriture, elle sera toujours dans l'abondance. Elle sait qu'en étant proche de ces hommes-là, s'il y a un danger qui vient, ces hommes-là seront capables de les protéger. Donc les femmes étaient beaucoup plus attirées par ce profil d'homme-là. Des mecs avec plein de testostérone et beaucoup de masculinité. Tu vois un peu? Si on observe aussi d'un point de vue beaucoup plus naturel, on verra que pour ceux qui ont l'habitude de regarder les documentaires animaliers, vous allez remarquer que les femelles, elles s'accouplent toujours avec les mâles dominants. Tu vois, il peut y avoir un troupeau, mais les mâles qui vont se reproduire, qui vont reproduire la lignée du troupeau, seront les mâles dominants, les mâles les plus forts. Tu vois un peu? Voilà. Donc, ça veut dire que, tu vois, souvent, dans ces troupeaux-là, il y a souvent des batailles qui se font un peu pour savoir qui va monter sur qui va monter sur la femelle. Donc, ces batailles-là étaient dans un seul but, déterminer qui est le mâle dominant, déterminer qui est le mâle le plus fort. Mais ce que vous n'avez pas compris, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça n'a pas changé du tout. Ça n'a pas changé du tout. Tu vois, si vous observez dans cette ère de modernité, les femmes sont beaucoup plus attirées par les hommes qui ont du pouvoir, par les hommes qui ont de l'argent, par les hommes qui ont du succès. Voilà, les femmes sont plus attirées par ce profil d'homme-là. Et ouvre bien grand tes oreilles. Hein? Le système tend plus à donner une énergie masculine aux femmes et tend plus à féminiser les hommes. Tu vois un peu? Tu vois, si on observe dans les films, dans les séries, les télénovelas et consorts, moi je regarde pas ça. Je fais regarder. Les mecs qui regardent ça, on y arrive. Bref. Donc si vous remarquez, il y a des rôles qui sont beaucoup plus attribués à des femmes, des rôles masculins qui sont beaucoup plus attribués à des femmes. Et ces femmes-là, ils jouent un rôle de femmes fortes, indépendantes, qui n'ont pas besoin d'un homme. Et souvent dans les séries telenovelas, vous allez remarquer que les hommes sont toujours en train de se battre pour les femmes. Les hommes sont toujours en concurrence pour les femmes. Et tout ça, ça fait quoi? Ça joue avec votre conscience en tant qu'homme et d'un point de vue avantageux pour les femmes. Pourquoi? Parce que vous mettez dans votre tête que pour que j'aie une meuf, il faut que je lui cours après. Il faut que je lui prouve ma valeur. Il faut que je lui montre que ouais, c'est moi le GOAT. Et c'est là le piège. Et c'est là le piège.
Parce que si on remonte à l'époque de l'Antiquité dont je vous ai parlé là, à l'époque où l'homme vivait de chasse, de cueillette, bref, t'as capté? Voilà. Vous allez remarquer que c'est pas les hommes qui couraient après les femmes, mais c'est les femmes qui couraient après les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'en étant proche d'un homme fort, il y a sa sécurité qui est garantie, il y a sa progéniture qui est assurée. Elles savent qu'elles ne manqueront pas de nourriture. Sauf que, comme je vous ai dit, le système est en train de vouloir féminiser les hommes et masculiniser les femmes. Et regardons encore les réseaux sociaux. Ça, c'est pratiquement l'arme la plus dévastatrice sur le plan relationnel, homme-femme, bien sûr. Pourquoi? Parce que, tu vois, à l'époque de Napoléon, à l'époque de Molière, à cette époque-là, tu vois, les hommes faisaient déjà la cour aux femmes. Les hommes faisaient déjà la cour aux femmes, mais tu vois, c'était limité par des lettres, tout ça, tu vois un peu, c'était un peu limité, c'était plus des interactions physiques qu'autre chose, tu vois un peu. Mais sauf que, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en faveur des femmes. Pourquoi? Parce qu'une meuf qui n'est même pas, on te dit qu'elle n'est même pas nian. On te dit qu'elle n'est même pas, elle est même, elle est bolée. Mais elle va penser que c'est elle directement la queen. Il y a beaucoup de vilaines gars là sur le métal, qui ont une confiance en elle. Pourquoi? Parce qu'elles savent que, tu vois, son cas publié, elles font des publications. Et si tu remarques bien, il y a souvent des papas là qui passent leur temps à commenter des photos des petites filles. Ma chérie, tu es belle. Ma chérie, tu es bonne. On se voit. Je veux te voir. Je suis dans telle ville. Tout ça en commentaire. Et ça crée quoi automatiquement dans le cerveau de la femme? Ça crée quoi? Ça lui insinue que elle a plus de valeur que ces hommes-là. Elle a plus de valeur que ces papas-là. Est-ce que tu vois un peu le décor? Ça leur fait penser qu'en réalité, elles sont des femmes de valeur. Pourquoi? À cause de ces papas bêta-là. Et bref, juste une petite parenthèse. Tu vois, à l'époque, quand je parlais de la nature nous enseigne des choses. On sait que ces mâles-là qui évitaient les conflits, ces mâles-là qui évitaient les combats, étaient les plus faibles de la hiérarchie animale selon la race. Donc, en d'autres termes, c'était des bêtas. Sauf que ça n'a pas changé aujourd'hui. Il y a toujours des bêtas. L'être humain est un animal social. Ne l'oublions pas. La seule chose qui nous différencie des animaux, c'est quoi? C'est notre nature, c'est notre capacité à réfléchir, c'est notre intellect. Et même là, il y a des animaux qui ont plus de matière grise que les humains. L'être humain est un animal social, ne l'oublions pas. Donc, pour revenir à l'essentiel, ça n'a pas changé. Il y a toujours des papas bêta qui passent leur temps à complimenter des petites filles à gauche, à droite, sur les réseaux. Et tout ça, ça crée quoi? Automatiquement, la femme pense qu'elle a beaucoup plus de valeur que certains hommes. Raison pour laquelle il ne faut jamais courir après une femme. C'est la femme qui doit venir vers toi. Pourquoi? Parce qu'en se mettant avec toi, il y a forcément un truc qui l'a. Le problème aujourd'hui est que comme la société vous tend à vous féminiser, vous hommes, vous ne connaissez pas votre valeur. Vous êtes des faiblards endormis. Comment je sais tout ça? Comment je sais tout ça? Je sais tout ça parce que je me suis instruit. J'ai appris tout ça à mes dépens. J'ai appris tout ça en me faisant manipuler moi-même qui vous parle par des femmes. Et comprenez que les femmes sont des êtres émotionnels. Donc ça veut dire que tout ce qui est lié aux émotions là, elles ont une longueur d'avance sur vous. Et qu'est-ce qui est le plus lié aux émotions? Les relations homme-femme. Tu vois un peu? Voilà. Donc c'est à mes dépens que j'ai appris tout cela.
Moi-même aussi, on m'a fait ça dur, hein. On m'a mal fait ça dur. Et là, non. C'est babier, tuer pour tuer. On s'est pétard, tu dégages. Normal. Oui, non. Mais la chose que vous deviez comprendre pour que vos relations n'échouent plus avec des femmes, c'est qu'il faut premièrement connaître ta valeur en tant qu'homme. Et le problème avec vous, c'est que vous êtes toujours en train de vouloir chercher l'amour. Vous les hommes, vous êtes même plus enclins à l'amour que les femmes même maintenant ne comprennent même plus rien. C'est pas si les gros pétards là qui vous distraient. Vous êtes plus enclin maintenant à l'amour plutôt que les femmes. Et c'est bien comme ça. Non. Et la nature humaine va toujours vous chicoter pour ça. Parce que normalement, toi, en tant qu'homme, tu n'es pas censé poursuivre une femme. C'est la femme qui est censée te poursuivre. Mais il faut aussi savoir qu'est-ce que toi, tu peux apporter à cette femme-là. Si tu n'as pas de valeur, le truc, c'est que vous observez des autres réussir, vous observez des autres faire des trucs, lancer des mouvements, se lancer sur les réseaux sociaux. Vous êtes là en téléspectateur. Les gens, ça ne vous regarde pas, quoi. Vous préférez être des consommateurs plutôt que les gens qui contribuent au développement. Et moi-même, si j'étais une gars, non, en tant qu'un gars, non, il ne peut pas me mettre avec un loser. Oh. Il ne peut jamais me mettre avec un loser. Si moi j'étais une gars, moi je les comprends. Il ne faut pas en vouloir aux femmes pour ça. Il ne faut pas les en vouloir pour ça. Voilà. Donc les gars, comprenez et sachez d'abord quelle est votre valeur en tant qu'homme. Qu'est-ce que vous pouvez produire en tant qu'homme? Moi je suis convaincu qu'on est tous sur terre là, non, c'est pour une mission. On est tous sur terre là, c'est pour une mission. Toi, quelle est ta mission? Moi, ma mission. Et si j'ai en train de te parler là, non. Voilà ma mission. Voilà. Les gars, comprenez votre valeur. Sachez que vous n'êtes pas censé poursuivre la validation des femmes. Si tu poursuis une femme, quand elle ne t'envoie pas des signaux, tu ne l'intéresses pas. Change de cap. Voilà. Donc les gars, c'était un peu ça pour la vidéo d'aujourd'hui. La suite au prochain numéro. Mais avant, j'étais récemment dans un panel sur TikTok. C'est une meuf qui a lancé le panel, tu vois un peu. Moi j'ai rejoint, normal, je voulais un peu me divertir, tu vois un peu, non. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il y avait un gars sur le panel. Genre en mode, lui, il voulait genre jouer trop les kinda, le boss. Tu vois un peu que non, c'est lui qui maîtrise, il y a le territoire, tout ça, tu vois un peu. Et moi, comme je suis pas du genre à me plier aux règles des hommes, voilà. Donc du coup, je suis un peu allé à l'encontre. Je suis un peu allé à contresens, s'il faut dire ça comme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le gars, il y a ensuite un autre mec, son pote, qui est venu s'ajouter au panel. Donc, en gros, vu que j'ai débordé un peu d'assurance, tu vois un peu, donc les gars, eux, ils voulaient faire quoi? Ils voulaient me rabaisser devant ces meufs-là, tu vois un peu. Sauf que moi, je ne les calcule pas. Donc, du coup, ils essaient de m'attaquer un peu, ça pique un peu, ça pique un peu, ça pique. Après, il y a un gars, après, parmi l'un de ces deux gars-là, il y a un mec qui dit, oh non, mais sinon, c'est un mec bien et tout, il fait des vidéos de tel, vos culs d'abord. Ouais. Ouais. Donc, du coup, je dis ça, mais pas directement ton cul, mais du genre, non, garde la même vibe là. Après, ensuite, il veut genre faire. Non, bah, de toute façon, on veut te mettre en haut, et puis toi, je sais pas trop ce que tu veux faire, et tout ça. Je dis fuck. Donc, les gars, ils ont fait quoi? Ils s'attaquent à mon physique. Quand j'ai la dent cassée, les gars, j'ai bien la dent cassée même. Tu vois, c'est un peu, non? Voilà. Donc, j'ai dit, moi, en tout cas, quand j'ai galoche ta rhum, elle a apprécié. Donc du coup le gars me dit, oh non, on vous parle tranquillement et tout, les gens commencent à mélanger les parents des gens, bah le con. Moi je suis un futur parent de quelqu'un. Voilà. Moi je suis un futur parent de quelqu'un. Maintenant si mon enfant un jour tombe sur cette vidéo plus tard, non papa, il y a un gars qui t'avait dit que tu avais la dent cassée. Vous pensez qu'il va se sentir comment? Voilà, donc ta mère con encore. Voilà, parce que quand vous attaquez les gens, vous ne vous attendez pas à une telle réponse. Et quand vous êtes mal éduqué, hein, ce sont vos parents qui paient les pots cassés. Voilà, parce que moi, je ne suis pas du genre à m'attaquer au physique de quelqu'un. Tout sauf ça. Vous êtes des cons.
Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Elite Mindset, paramétrer votre esprit là-dessus. Et pour n'oubliez pas, pour ceux qui veulent trouver un but à leur vie, donner à leur vie du sens, c'est-à-dire que tu n'as plus ce sentiment d'être perdu dans la vie, c'est le manifeste du bâtisseur qui est dans la description. Voilà, abonnez-vous. Ce livre vous aidera à trouver votre destinée, à trouver une voie. Parce que le problème, c'est que la plupart des hommes d'aujourd'hui manquent de direction. Et là, je vous apporte une direction. Donc, manifeste du bâtisseur dans la description. Elite Mindset, paramétrer votre esprit là-dessus, on s'attrape.